On a vu que les pizzas sont arrivées et les pizzas froides, c'est pas très bon. Donc, on va parler 10-15 minutes de la Paris Test Conf. Donc, je vais demander à tous les organisateurs de la Paris Test Conf de me rejoindre sur scène. Donc, Lucie, Yann, Diana, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Allez, venez. Ok, on est 5 et 4. Ah oui. Donc, la Paris Test Conf, c'est organisé par une dizaine de personnes. On est tous bénévoles, on est tous passionnés. On avait envie d'avoir une conférence alternative à la JFTL. Donc, un peu plus dans un esprit agile testing, ce genre de choses. Voilà, du coup, ça a lieu le 21 novembre à l'espace Grenelle dans Paris. Et l'entrée est à 150 € pour la journée, avec le manger, tout ça. Donc, c'est pas super cher. Ça devrait passer auprès de vos RH et vos finances. Donc, ça vaut le coup de demander. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette organisation, sur l'événement. Ah oui, il y a un tarif spécial pour les chômeurs. Donc, si vous en connaissez, on a encore des places pour permettre la participation du plus grand nombre. Allez-y, avec le micro. En gros, c'est quoi la valeur ajoutée de la conférence? Pourquoi on parle d'alternatif et pas, on dit alternatif et pas un truc en plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre parce que dans toutes les boîtes que j'ai faites, j'ai eu des problématiques qui n'ont jamais été abordées à la JFTL, tout simplement. Je pense qu'il y a un certain public qui est adressé par la JFTL aujourd'hui. Nous, je pense qu'on cherche aussi à adresser un autre type de public qui n'est pas forcément que les boîtes du CAC 40, globalement. Des boîtes qui peuvent être plus petites, des boîtes qui n'ont pas de QA, par exemple. Et donc, on a eu des exemples là, avec Thomas pour Back Market, ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on pense qu'il y a de la place en fait, pour d'autres types de présentations complémentaires. Donc, c'est pour ça le mot alternative, c'est pas du tout pour remplacer ou quoi que ce soit. C'est juste sur d'autres sujets qui sont pas forcément ceux abordés par la JFTL aujourd'hui. Et dans ce cas, c'est quoi la ligne directrice? C'est-à-dire, tu veux dire une ligne directrice? C'est-à-dire les principes, les propos que vous allez traiter et qui ne sont pas traités dans les JFTL. Tu as à peu près tout le programme qui est sur le site? Oui, certainement. Mais je parle de ligne directrice, ça veut dire une façon de réfléchir. Ça, c'est une répercussion de la ligne directrice. Ça ressort des thématiques. Mais après, d'une façon générale, il s'agit de quel type de thématique? Là, pour compléter par rapport à la JFTL, l'idée de cette conférence n'est pas d'être une vitrine d'entreprise. Donc là, on a 0 sponsor. L'idée, c'est de remettre le sujet de la qualité en premier lieu, en essayant de mixer justement aussi bien des aspects purement techniques, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, vraiment faire un focus particulier sur le sujet. Pas que la qualité pour les testeurs, la qualité pour les développeurs, vraiment adresser un public beaucoup plus large. Est-ce que ça permet de répondre à la question? Honnêtement, je ne vois pas de différence. En fait, moi, je ne vois pas de différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que j'ai mal compris l'explication. Après, peut-être ce que j'ai retenu, et c'est très bien en fait, c'est la population maintenant, peut-être même les petites entreprises, qui sont concernées par cette thématique. Déjà, je retiens ce point qui est très positif. Après, tout ce qui est Rex et compagnie... Donc après, on n'est pas du tout anti-JFTL. Hein, on n'a rien contre eux. On les aime bien, ils font des choses intéressantes. Mais on voulait avoir une approche plus orientée sur l'agilité, sur le DevOps, sur des choses plus qui sont accessibles, comme disait Yann, accessibles dans les startups ou dans d'autres types d'environnements.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Alors, comme vous n'arrivez pas à lire, j'imagine, c'est écrit tout petit. Je vais vous faire un tout petit peu la description des interventions. Donc, il va y avoir Jean-Pierre Lambert, qui est un speaker assez connu en France, qui va parler du testeur agile. Il va y avoir Kevin Rouleau, qui va parler de tests sur mobile, sur l'application mobile. Après, il va y avoir une intervention sur les tests avec Docker. Donc, comme vous voyez, il y a des sujets assez variés, assez techniques ou moins techniques. Il y a Thomas qui s'est éclipsé, qui a parlé tout à l'heure pendant un quart d'heure et qui va reparler de back market. Après, il va y avoir une intervention avec plusieurs personnes sur le test dans le cloud. On va parler du management et de l'agilité. Ça a pas l'air de... C'est pas toujours simple, mais il y a des moyens de s'en sortir. Et on va parler le dernier sujet sera sur les échecs logiciels. Donc ce sera sous forme d'anecdote. Donc c'est des sujets assez variés. Comme disait Diana, c'est des Rex la plupart du temps ou des visions un petit peu décalées sur le sujet. Donc voilà, je vous invite à consulter le site qui s'appelle paritestconf.com ou .org? .com, ouais, okay. Voilà. Et puis si vous avez encore d'autres questions, vous pourrez en reparler devant les pizzas tièdes. Voilà. Merci.